Et on va repartir avec Mathieu Bocher, le fondateur de Klaxoon. J'ai toujours la chanson de Jacques Higelin. Il y a combien de temps que Klaxoon est lancé? Mars 2015. Mars 2015. Donc Mona Lisa klaxonne. C'est une question de génération, hein, mais Klaxoon, j'ai toujours la chanson de Jacques Higelin. Si vous la connaissez, ça y est, elle est dans votre tête pour le restant de la soirée. Et donc, bonne soirée à vous. Mathieu, on dit un mot. Après, on va raconter les innovations qu'apporte Klaxoon, mais il faut dire un mot de la success story qu'est aujourd'hui Klaxoon. Moins connu peut-être que d'autres success stories qui sont dans l'univers B2C, dans l'univers des consommateurs du quotidien. Parce que toi, tu es vraiment dans l'univers B2B, tu facilites le travail. Donc, tout ça est né à Rennes. Et aujourd'hui, c'est une plateforme, Klaxoon, qui est utilisée où? Combien de pays? Il y a des millions d'utilisateurs dans plus de 120 pays. Dans plus de 120 pays. Ça allait très vite, puisqu'on adresse tous les verticaux, tous les types d'entreprises, à la fois les très grandes comme les toutes petites. Et comme tu le dis, c'est pas des sujets qui sont très sexy à l'origine. Quand on a parlé de transformer les réunions, on nous a dit ton sujet, c'est pas très tendance, ça fera jamais des milliards d'utilisateurs. Mais en vérité, il y a des millions de personnes tous les jours qui se réunissent, qui travaillent, et c'est ça qui nous intéresse. Là encore, on va voir les nouveautés, mais au départ, l'idée, c'est quoi? Quand tu pitchais Klaxoon il y a 10 ans maintenant, qu'est-ce que tu te disais? C'était quoi ce que tu mettais en avant? Alors écoute, moi je suis un passionné du travail en équipe et on a tous vécu à droite et à gauche des réunions qui n'étaient pas très efficaces. Je suis ingénieur télécom à l'origine, j'ai bossé chez Daimler en Allemagne et ensuite chez Valeo, j'ai rejoint l'univers de la production. J'ai découvert là-bas les méthodes agiles industrielles qui m'ont profondément interpellé. J'ai vu des méthodes de synchronisation très très efficaces. Et puis ensuite, j'ai comparé ça. J'ai évolué. Quoi, méthode de synchronisation, mais sur la chaîne, tu veux dire, dans la fabrication? Tout à fait. C'était une usine de production de Neyman, donc un vieux produit, pas de bureau d'études vraiment autour, pas de capacité d'innovation. Donc l'usine pouvait juste être hyper efficiente pour maintenir sa productivité, être en concurrence et rester en vie par rapport aux pays à bas coût. Et justement, j'ai vu ces méthodes très simples, avec des bouts de papier, des bouts de ficelle, des synchronisations très courtes de 5 minutes, où tous les métiers se parlaient. Et je venais d'un milieu très télécom R&D, où on était entre soi, les fameux silos, la R&D d'un côté, les commerciaux de l'autre, etc. Et là, tout le monde se parle. Même ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la parole arrivent à s'exprimer, à partager leurs problèmes. Et ça, c'est les fameuses méthodes agiles industrielles qui ont été inventées par Toyota dans les années 60. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Et donc tu t'es dit, je vais faire le Kaizen, c'est Kaizen, Toyota, l'amélioration continue, je vais faire le Kaizen de la réunion. C'est ça, à peu près. En tout cas, c'est se rendre compte que ces méthodes, elles existent depuis longtemps, qu'elles sont éprouvées, mais qu'elles ne sont pas passées à l'échelle des entreprises, en tout cas dans les autres métiers. Et donc c'est comment est-ce qu'on peut, avec le digital, rendre ça accessible, facile d'accès, et permettre aux équipes, au lieu de faire la fameuse réunion descendante qui ne fonctionne pas, où chacun prend la parole et puis s'épuise et puis n'écoute plus, réussir à faire participer tout le monde. Donc on se retrouve avec... Alors il faut raconter. Alors il se trouve que je t'ai interviewé à de nombreuses reprises et c'est vrai que maintenant je suis plongé dans un univers B2B qui fait que j'ai découvert Klaxoon. Mais Klaxoon, mais d'ailleurs c'est une de tes forces, c'est-à-dire j'avais pas le choix. Si tu veux aujourd'hui, en tout cas dans les milieux dans lesquels je suis, discuter avec des directeurs des risques, discuter avec beaucoup de fonctions support, processus P2P, processus de paiement, discuter avec des comptables, à un moment l'outil Klaxoon, maintenant il est présent, ils le connaissent tous. Et donc on se retrouve, il faut que vous imaginiez un board qui est sur un écran de télé. D'ailleurs on va parler de ce qu'on peut faire à distance parce que ça marche très très bien aussi. Un board sur un écran de télé et avec votre smartphone, avec votre ordinateur, vous écrivez des petits post-it digitaux. C'est ça la base de Klaxoon. C'est du management visuel, effectivement. Voilà. On va quitter l'oral, on va essayer de limiter l'oral à sa partie la plus utile qui est le débat. Et pour l'expression d'idées, on va utiliser l'expression textuelle, synthétique, qui va forcer chacun en même temps, dans un silence qui est assez surprenant. Pendant 2 minutes, tu vas poser une question et puis la salle va réagir. Oui, d'ailleurs, quand tu fais de l'animation, c'est des petits moments où tu ne sais pas trop si tu dois parler ou pas. Exactement. Mais il faut respecter ce silence, en fait. Mais oui. Et les idées arrivent, et ce qu'on entend, c'est enfin, toutes les idées se valent. Il n'y a plus le chef qui dit un truc et chacun qui s'adapte et qui essaie de faire un truc politique. Exactement. Là, c'est très libéré, très facile d'accès. Puis une fois que tu as fait ces 2 minutes de silence, en fait, tu as fait ton tour de table, qui te prend d'habitude les 45 minutes de la réunion. Mais tout à fait. Et tu avances, tu débats, tu discutes. Tout à fait. Et chacun a dû... c'est un petit post-it quand même. Donc personne ne peut écrire de roman. C'est quoi? C'est limité en caractères d'ailleurs? Exactement. On retrouve les principes de Twitter, qui nous a beaucoup inspiré sur le côté synthèse de l'exercice. Donc on trouve 240 caractères qui te forcent à faire quelque chose de synthétique. Et puis au-delà de ce texte, tu peux aussi mettre des médias.
des vidéos, des liens web. Et donc ça devient au fur et à mesure une discussion qui est Déjà des couleurs. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu es face à un problème, tu as, on va dire, quelle peut être la solution, puis quelle peut être la pratique à mise en œuvre, et puis pour la mettre en œuvre, et puis quels peuvent être les freins. Et là, tu te retrouves notamment avec 3 couleurs. C'est très simple, très intuitif. C'est ça. Et ça donne effectivement des éléments spectaculaires. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, je suis en train de faire l'article, mais je suis assez enthousiaste, je dois te dire, Mathieu, à ce moment-là. Mais c'est là où c'est sur l'histoire descendant. Je me retrouve avec, on va dire, ces 15-20 post-it qui sont là sur mon tableau de bord. Faut qu'il y ait quand même un gars, et je vois pas qui d'autre que le manager, qui dise « Tiens, qui a avancé cette idée? Est-ce que tu peux développer? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ?» et lancer le débat quand même. Oui, alors il y a cette séquence synchrone, là tu parles du moment où on est tous ensemble autour de cette idée. Et effectivement, en ce moment-là, alors pourquoi pas le manager va se dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que dès lors que c'est utilisé au quotidien, au fur et à mesure, les langues vont se délier. Et pas que le manager vont poser des questions, vont dire qui a voulu dire quoi, c'est quoi ce truc. Spontanément. Puis on va prendre le côté positif, tu peux liker. C'est un truc qu'on connaît tous. Tu peux aimer un concept, une idée qui a été partagée. Et ça commence comme ça. Tu dis simplement, tiens, allez-y, appréciez ou votez pour les idées qui ont été émises. Et là, tu engages un débat qui est assez facile. Tu facilites le débat, la discussion. Et finalement, le manager change de posture. Il n'est plus en train de tirer le groupe. Au fur et à mesure, il pose les questions. Il fait un pas de côté, et puis le groupe partage, interagit, etc. Et c'est tout ça, cette fameuse management horizontal dont on nous parle depuis des années, mais il se met en place avec ces outils. Ouais. C'est incroyable. Hein. Non, mais c'est incroyable comment... la fonction crée l'organe ou l'organe crée la fonction, enfin, je sais pas. Mais c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, là, justement, post-Covid, etc., l'ensemble des grands patrons de ressources humaines sont dans la réflexion sur un management beaucoup plus collaboratif, beaucoup moins de contrôle, plus de confiance, enfin, l'ensemble de ces éléments qui forcément vont venir parce que les salariés ont gagné en autonomie. Et il y a l'outil pour le faire, en fait. Voilà. C'est ça. Il est là. Les méthodes existent depuis longtemps, hein. Années 60. Il manquait le truc, quoi. Il manquait la facilitation. Rendre ça, on va dire, en phase avec nos outils du quotidien. On connaît tous, on a cité Twitter, on pourrait citer plein de plateformes qui nous engagent tous les jours à exprimer davantage notre point de vue. Nous, on a souhaité trouver l'entre-deux, entre la qualité de ces plateformes, qui sont très très fortes pour stimuler l'engagement, et puis nos outils du quotidien, la productivité, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'une réunion soit efficace. Mais quand tu as lancé tout ça, Twitter n'était pas Twitter? Si, tu avais déjà ce concept de... Oui, 2007, tu avais ce concept. Oui, d'accord, mais c'est quoi, enfin, l'émergence vraiment du truc, c'est quoi, 2013, 2014 Oui, en tout cas, cette question... Mais tu avais senti qu'il y avait quelque chose là d'intéressant. Ce qui était intéressant, je trouve, dans leur démarche, c'était de dire, à une époque où justement le digital permettait l'infini, c'était de dire, on va vous faire que 140 caractères. Ouais, t'as raison. Et ça, je m'en rappelle, nous, Français, éduqués à la littérature, à la dissertation, quand il a fallu faire 140 caractères, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais moi, je n'étais pas formé à ça. J'avais à peine commencé le début de ma phrase, j'avais dit bonjour, c'était fini. Et ça a été formidable, on a vu à quelle vitesse ça a transformé... Justement, il ne faut pas dire bonjour. Déjà, il ne faut pas dire bonjour. Déjà, il ne faut pas dire bonjour. C'est un formidable exercice, mais ce que j'en retiens, c'est qu'on peut apprendre très très vite, par un outil qui est bien fait, à changer ses modes de fonctionnement, à changer sa façon de s'exprimer. Et c'est ça qu'on met dans Klaxoon. Non, c'est passionnant. Je voulais juste encore une question. Alors, c'est toujours dans les télécoms. Le grand mot des télécoms, c'est sans couture. Il faut que l'ensemble de ce que vous fassiez, nous, utilisateurs, on ne se rende pas compte en fait de la complexité. C'est la même chose pour Klaxoon, c'est-à-dire tu as des grosses barrières à l'entrée. On sait que, par exemple, ce qui est arrivé à Zoom, on se retrouve avec des concurrents de Zoom. Il peut y avoir des concurrents de Klaxoon qui émergent là assez vite. Alors on est sur un sujet qui est assez complexe, hein, on l'a dit, c'est des méthodes industrielles, c'est des sujets qui te demandent d'avoir un outil dans lequel tu as confiance et qui peut aller très très loin. Tu rentres facilement et puis ensuite, au fur et à mesure, tu grandis dedans. C'est toute la démarche qu'on a eue et c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui en termes de lancement de produits. On va justement plus loin en lançant Board, qui est une version, on va dire, tout en un, encore plus facile. Alors on va voir. Alors tu nous as envoyé une vidéo. Je dois vous avouer, j'ai pas eu le temps de la regarder. On n'a pas eu le temps de la regarder. C'est ça, c'est la vie. Alors il va falloir que tu nous racontes un petit peu ce qu'on voit là. Et ce que c'est que Board. On est directement dans l'interface de Board, c'est un produit tout en un. C'est pas la suite Klaxoon que tu connais historiquement, qui avait plusieurs activités. Là, tu as un outil de management visuel où on retrouve ces principes. Il va repasser, hein, t'inquiète pas, c'est un truc qui fait, je crois, une petite minute là, mais ça va repasser. Tout à fait, donc on retrouve ces grands principes de collaboration visuelle. Donc tu vas pouvoir mettre n'importe quel type de contenu très facilement, faciliter la participation de chacun. Et plus important, on en revient à la méthode. Tu as évoqué ce syndrome de la page blanche. Qui est-ce qui va poser la question? Comment on fait? Ben justement, c'est ce qu'on a observé dans le Covid. On a passé beaucoup de temps avec les utilisateurs partout dans le monde à voir comment ça réagissait, qu'est-ce qui est en train de se passer comme transformation. Et ce qu'on a observé, c'était cette fameuse question de la méthode. Par où je commence? C'est quoi? J'ai entendu parler de la méthode SWOT, du design thinking, de tout ça. Ça m'intéresse, ça me passionne, c'est parti, j'ai compris. Mais où j'y vais? Comment j'y vais? Et bien justement, on a mis dans le produit Board toute une bibliothèque de templates. Donc, c'est des modèles prêts à l'emploi. En un clic, tu tapes. Qu'est-ce que je veux faire? Lancer un projet. J'ai des référents, j'ai des structures qui sont prêtes à l'emploi.
J'ai directement des didacticiels, des 1, 2, 3, 4 passes par-ci, par-là, fais 5 minutes sur tel sujet, des vidéos, des références. Donc tout ça, c'est dans la plateforme. Et le dernier point, évidemment, qui est essentiel dans ce contexte où on est de plus en plus à distance, c'est la notion de visioconférence intégrée. Alors 2 points, on s'interopère avec les grands acteurs. Tu fais ton petit Zoom à l'intérieur, là On s'interopère avec eux. Tu peux avoir accès à Zoom, à Meet, à Teams, à Webex. Ah oui, toi, tu es totalement agnostique dans cette grande bataille. Génial. On va plus loin. Parce que le constat de ces grands outils de visioconférence, c'est que sur la zone de la fameuse réunion du quotidien, enfin cet échange du quotidien, qui est assez particulier, on a parlé de timing très serré, de méthode très particulière, et ben on a développé une visioconférence intégrée, très particulière, qui s'appelle Live, dans laquelle tu vas avoir des contraintes, ou en tout cas des partis pris très forts. Premier point, c'est le ratio. La partie visio est très petite dans l'écran, c'est moins de 10% de l'interface. Tu vois à droite, là, regarde la partie visio qui est à droite sur l'écran. Et ça, c'est un premier parti pris qui nous permet d'avoir une consommation de bande passante qui est très légère. On fait en sorte de rester, ce qui a été notre point fort dans cette crise Covid, un outil qui consomme très très peu de bande passante. C'est-à-dire que ça fonctionne même quand tu n'as pas beaucoup de réseau. Ouais, je comprends. Donc premier point, il y a de la visio, mais pas le HD et pas la tapisserie de votre collègue, vous ne le verrez pas. Mais vous verrez la dynamique, vous verrez le mouvement, et ça c'est important. Deuxième parti pris, c'est le nombre de participants, jusqu'à 15 personnes. 90% des échanges qu'on adresse nous, c'est moins de 15 personnes. Troisième parti pris, c'est le temps. C'est maximum 30 minutes. Donc tu lances ta réunion, 5, 15 ou 30 minutes, et ça te force, toujours pareil, à être assez synthétique. Mais c'est pour des questions de coût, ça? Ou c'est vraiment pour... Non, parce que tu peux relancer. Tu peux poursuivre autant de temps que tu veux. D'accord. Toutes les 30 minutes, il y a un petit mémo, ou toutes les 15 minutes, c'est toi qui choisis, ça te dit, il est temps de conclure. Et c'est tout bête, mais alors, sur la partie bêta qu'on a déployée en juillet, avec plus de 10 000 utilisateurs, les retours sont hyper enthousiasmants. Donc pour être clair, ce que je vois là, on laisse de côté évidemment les jeunes gens qui discutent, mais ce que je vois là, c'est en fait mon écran d'ordinateur ou, si on a la chance de pouvoir être en physique, l'écran qui est projeté dans la salle de réunion. Tout type d'écran, c'est important ce côté-là. Tout type d'écran. Du mobile aux tablettes, à l'ordinateur, à l'écran géant, Klaxoon, ça reste la même philosophie. On peut se connecter de n'importe quelle taille d'écran. Ça, c'est vraiment très important. Et là-dessus, on très met inclusif. absolument tout. Et on a un format très 4/3, très grand écran, mais tu vas retrouver cette même facilité d'expression sur un tout petit écran, où que tu sois à distance. Bon, tu m'as pas répondu. Si Microsoft, est-ce que Microsoft à un moment peut te rattraper? Alors écoute, déjà on a reçu un prix il y a quelques semaines par Microsoft qui, dans le Covid, a annoncé que Klaxoon était l'application must-have avec Teams. Et ça, c'est au niveau worldwide. C'est pas un prix français, c'est au niveau monde. C'est-à-dire que chaque année, ils mettent en avant un partenaire, et cette année, c'est Klaxoon. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ont utilisé l'application pendant la séquence, ont vu l'intérêt qu'on s'est décrit sur la notion de participation à plusieurs, facilement et à distance, et qui vient bien en parallèle de ces plateformes de communication qu'on connaît, comme Teams, qui facilitent évidemment la communication du quotidien, et nous, sur la zone workshop. Donc ce qui fait notre force, c'est la simplicité, l'ensemble des modèles, la taille de la communauté, et puis notre côté évidemment spécialiste de notre sujet. Donc oui, tu peux avoir des outils qui ressemblent et qui vont te permettre de connecter des personnes, mais cet ADN très particulier qui fait qu'on navigue sur n'importe quelle taille d'écran, avec cette fluidité, cette légèreté, il y a une vraie avance technologique qu'on retrouve dès lors qu'on se connecte à Klaxoon, dans cette fluidité et cette simplicité.